Wesh, mais c'est pas buvable, cette eau-là, Jean-René. Au lieu de rire de moi, t'aurais pu m'avertir qu'il y avait une parcelle agricole en amont. C'est bien connu, quand la charrue passe, ça soulève la terre, puis la pluie l'amène vers les ruisseaux. L'excès de fertilisant qui ruisselle jusqu'au cours d'eau cause l'eutrophisation. C'est une croissance excessive d'algues qui asphyxie littéralement notre eau de surface. Et les pesticides qui dérivent, on les goûte peut-être pas, mais ils me laissent un goût amer. On les a inventés pour tuer ce qui était vivant. Jean Conseil, je vous le dis, c'est pas brillant de boire de l'eau non filtrée à même un ruisseau. Mais mettons les choses au clair. Primo, on a besoin de nourriture, donc d'agriculture. Secondo, on a besoin d'eau pure, donc d'améliorer nos pratiques de culture. Saviez-vous qu'on pouvait mettre une dernière ligne de protection contre la pollution diffuse? C'est la bande riveraine végétalisée. Et c'est ce que Québec a voulu faire en mettant de l'avant une politique qui requiert le respect de la végétation sur une largeur de 3 mètres en bordure de tous les cours d'eau agricoles. Mais la science est formelle. Plus c'est large, plus c'est efficace. On ne peut quand même pas demander aux agriculteurs de protéger 100 mètres de bande riveraine pour atteindre une efficacité de 100 Sur 3 mètres, est-ce que ça vaut le coup? C'est ce qu'on a voulu déterminer en étudiant dans un premier temps la végétation qui va coloniser spontanément les rives lorsqu'on cesse d'y cultiver. Dans un second traitement, on a voulu maximiser cette efficacité en plantant un super végétal, le saule, qui est parfois utilisé en décontamination des terres. Nos résultats démontrent que la bande riveraine peut freiner l'eau qui ruisselle, la terre érodée, les nitrates dissous, les phosphates... Ah non, pas les phosphates dissous, juste le phosphore qui est accroché aux particules de terre. Côté pesticides, on a suivi le glyphosate, aussi appelé Roundup. C'est l'herbicide le plus vendu sur la planète. On l'applique dans les champs de maïs et de soya et il se retrouve dans votre eau potable, même un coup filtré. La bande riveraine peut-elle vous aider? Bien oui et non, mais je n'ai pas encore les conclusions de ce chapitre-là, donc suspense. Globalement, ce qu'on dégage comme tendance, c'est que même quand la bande riveraine est efficace, les saules ne sont pas nécessairement plus que la friche. Alors, vous me demanderez, et avec raison, pourquoi un agriculteur planterait du saule quand les mauvaises herbes qui poussent toutes seules filtrent déjà l'eau? Eh bien, c'est qu'il pourrait produire de la biomasse énergétique. Imaginez, un saule qui pousse en bordure du champ va bénéficier des apports de fertilisants, donc croître très vite, produire beaucoup de bois que l'agriculteur pourrait vendre comme source de revenus ou encore brûler pour chauffer ses bâtiments. Une source d'énergie locale et renouvelable. Tout ce qui reste à faire, c'est de développer ce marché-là et c'est ici que je fais appel à vous parce que c'est vraiment au-delà de mes compétences. Pour ma part, je vais transmettre ces résultats-là au ministère qui a utilisé un compromis socio-économique pour asseoir une politique, donc la largeur de 3 mètres, mais aussi je vais les transmettre aux agriculteurs qui veulent faire leur juste part pour protéger la ressource en eau pour tous, mais sans se sentir expropriés de leur propre terre.